a laissé Dieu être Dieu. Amen. Il a laissé à Dieu la possibilité d'être Dieu. Nous allons aller rapidement. Morija, c'est le lieu où Dieu demande à l'humain de cesser de prendre la direction, de lui laisser la direction de leur existence. Dieu veut prendre la place. Dieu veut avoir le contrôle. Et si vous êtes encore au contrôle, c'est que Dieu n'est pas votre Dieu. Donc, l'appel d'Abraham, l'appel que Dieu a donné à Abraham, à Morija, c'est un appel à redonner à Dieu le contrôle sur sa vie. Amen. Ce matin, est-ce que Dieu a le contrôle de notre existence? Prends ton fils, ton unique, monte à Morija, sur une montagne que je vais te montrer, et là, sacrifie pour moi ton fils. Abraham n'avait pas décidé d'y aller. Il n'a pas pris conseil auprès de sa femme. Il n'a pas demandé aux anciens, aux autres personnes qu'il connaissait, est-ce que je peux faire ça? Est-ce raisonnable? Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu a le contrôle. Si vous lisez dans le chapitre 22, le texte que j'ai choisi, c'est le 5, mais le premier verset du texte dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Donc, l'introduction du chapitre parle clairement de ce que Dieu avait en tête comme intention. Il voulait mettre son enfant à l'épreuve. Amen. Amen. Des fois, frères et sœurs, le Seigneur nous met à l'épreuve. Il nous demande de lui donner. Des fois, c'est de l'argent. Des fois, c'est du temps que le Seigneur nous demande de sacrifier. Des fois, c'est le talent que nous avons. Tout le talent que le Seigneur nous a donné, il nous demande de le mettre à son service. Mais le Seigneur nous fait des demandes. Il nous demande de mettre tout cela à son service. Mais cela demande la foi. De faire confiance à Dieu. Pourquoi le texte commence après ces choses? Le chapitre 22. C'est parce que avant, les chapitres qui précèdent le chapitre 22 racontent de plein d'expériences que Dieu avait fait avec Abraham. Il l'a rencontré, il lui a parlé, ils se sont parlé comme des amis, il a demandé à Abraham de partir, il a fait des promesses à Abraham, il a donné à Abraham de remporter des victoires, de devenir très riche, il a fait gagner des batailles à Abraham, plein de choses. Abraham a choisi, en se séparant de son neveu Lot, il a choisi la part, je dirais, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais malgré cela, le Seigneur a été avec lui. Donc, dans toutes ces choses, étant donné que Dieu était avec Abraham, et qu'Abraham a vu que quand tu es avec Dieu, tu ne connais pas d'échec. Après toutes ces choses, et qu'avec cette expérience, Abraham a dit, Seigneur, je te fais confiance en tout. Je sais que tu es Dieu, je veux te suivre. Dieu dit, mais je vais voir est-ce que c'est vrai. C'est pour cela qu'il y a après ces choses. Dieu dit à Abraham, me voici, je veux te parler. Abraham, Dieu l'appelle et il dit, me voici aussi Seigneur, je veux te suivre. Morija, c'est aussi un lieu de vision. Souvent, ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Hein, des fois, tu vois l'échec. Des fois, tu vois qu'on n'est rien. En fait, si on regarde comment Jésus a laissé les disciples, et que Jésus est monté au ciel, il a laissé derrière lui un chaos.
C'est pas ça? Il a laissé des disciples épeurés dans la fuite. C'est comme ça qu'il a laissé les disciples. Il est monté au ciel. Il semblerait que la mission évangélique était déjà vouée à l'échec. Mais Jésus, il n'y a pas d'échec avec Jésus. Amen. Jésus leur avait dit, faites-moi confiance, restez à Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, ces peureux sont devenus des guerriers de la foi. Ils ont annoncé la bonne nouvelle et en une seule journée, le nombre des disciples a augmenté de 3. Même quand vous voyez la faiblesse, si vous choisissez de vous mettre avec le Seigneur, la victoire est assurée. Amen. Morija est aussi symbole de construction, d'édification, d'érection de temple. Parce qu'à Morija, le lieu qui devait être un lieu de déception pour Abraham, un lieu de confusion pour Abraham, un lieu de pleurs. Abraham devait être en pleurs parce qu'il allait sacrifier son fils. Abraham a érigé un autel. Il a construit un temple, pas comme celui-là qu'on a, mais il a construit un temple physique. Il a construit par la foi la nouvelle nation qui devait naître. Parce qu'il a dit, si on lit dans toute la Bible, je ne vais pas lire tous ces textes, Abraham croyait que le Dieu qu'il connaît pouvait ramener à la vie son fils. Amen. Il savait, si Dieu demande de sacrifier son fils, il est aussi capable de le ramener à la vie. Parce que quand Dieu propose, il dispose. Quand il ordonne, il donne. Amen. Morija, c'est le lieu de l'abandon total. Aujourd'hui, nous sommes là et nous pensons à la construction de Morija physique à Carrefour. Pour y arriver, il nous faut d'abord passer par la construction du temple spirituel, c'est-à-dire nous autres. Si on construit un édifice extraordinaire, comme j'ai entendu du haut de la chair, frère Fildor le dire, un temple qui n'est pas comparable aux autres. Si nous construisons un monument à la gloire de Dieu, est-ce que les membres qui vont adorer dans ce monument-là, ils vont être à la gloire de Dieu? Il faut se poser la question. Parce que Dieu ne viendra pas chercher le temple physique, mais Dieu viendra chercher des gens qui adorent dans ce temple physique. Donc en construisant le temple physique, nous devons donner à Dieu accès à notre cœur pour qu'il soit le maître de notre vie, pour que l'orgueil, l'égoïsme, tout ce qui ronge notre foi, tout ce qui met Dieu à l'écart de notre vie, que toutes ces choses-là disparaissent et que Dieu prenne la place. Et que Dieu est présent dans nos cœurs. Les moyens financiers viendront pour compléter le travail du temple physique, comme on a vu lors de la construction du sanctuaire. Moïse a dit trop d'offrandes. Hein? C'est pas des bagailles que nous voyons facile, non, frère sincère. Moïse dit non, n'apportez plus d'offrandes parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre. On n'en a pas besoin. Quand il y a la foi, il n'y a aucun rêve qui soit impossible à être réalisé. Et je termine avec le dernier point, parce qu'on n'a pas de temps. Morija est un lieu de foi. Amen. Abraham, normalement, ne devait pas accepter d'offrir son fils en sacrifice. Parce que il pouvait débattre avec Dieu sur l'impossibilité pour accepter cela. Premièrement, Dieu n'avait pas coutume de demander des sacrifices humains. Les païens le faisaient. Mais on sait de ceux-là qui servaient Dieu, le Dieu vivant, il n'y a pas de sacrifice humain.
humains. Donc, sur la base de ce qui se faisait, la pratique, mon cher, monsieur, vous avez un petit problème, mais qu'a dit mon Dieu, t'as peut-être promu. Pas vrai? Mais il n'a rien dit de tel. Il n'a rien dit de tel. Il savait que si Dieu le dit, il y a quelque chose qui va arriver. Il savait, et le texte le dit très bien dans l'introduction, Dieu voulait le mettre à l'épreuve. Deuxièmement, si Dieu veut que l'enfant soit vivant pour la promesse, pourquoi il demanderait de le tuer? Donc là encore, c'est une raison pour ne pas le tuer. Donc il pouvait se baser sur quelques éléments pour dire à Dieu, cette fois-ci, je te fais confiance, mais pas sur ce point-là. La foi que nous plaçons en Dieu nous permet de voir au-delà du voile. Seigneur, si toi tu le dis, même que je ne comprends pas, je sais que derrière, il y a la solution. Amen. Eh bien, la Bible nous dit, frères et sœurs, dans Hébreu, cette foi que je vous invite à avoir aujourd'hui pour construire non seulement Morija, Salem, le peuple de Dieu, et aussi les édifices pour l'adorer. Le verset 2 d'Hébreu, chapitre 11 dit, pour l'avoir possédé cette foi-là, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Quand nous avons la foi, nos gestes, nos paroles, nos pensées contribuent à glorifier Dieu. Quand nous avons la foi, nous honorons notre Dieu. Et tout ce que nous faisons contribue à la croissance du peuple de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel, c'est ce que nous dit le texte, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Donc la foi nous permet de ne pas rester dans les choses restreintes, de la logique, mais nous faisons ce que Dieu demande, même quand ça paraît difficile. C'est par la foi que nous faisons ces choses. Le verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vive plus la mort, qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qui était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset 22, le chapitre 22, le verset 5, nous dit exactement ce qui a porté Abraham à réfléchir comme il a réfléchi. Et Abraham, en allant vers Morija, dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, c'est-à-dire à Morija. Nous irons sur la montagne à Morija pour faire quoi? Pour adorer. C'est un verset très fort. Hein? L'acte qu'il allait produire, le fait d'obéir à la parole de Dieu, le fait d'aller avec l'intention d'obéir à la parole de Dieu, il appelait cela adoration. Amen. Si nous transposons la réflexion d'Abraham, surtout quand je ne transgresse plus le sabbat, quand cela me coûte beaucoup d'observer le sabbat, je fais quoi? Je suis en adoration. Amen. Amen. On est là? Salem, est-ce qu'on est là? Morija, on est là? Quand je refuse d'aller vers les idoles, quand je refuse d'aller vers les idoles, je fais quoi? Je suis en train d'adorer. Quand
quand je refuse de déshonorer mes parents, je fais quoi? J'adore Dieu. Donc le fait d'obéir à la parole de Dieu, même quand cela nous coûte quelque chose, même quand cela peut nous faire du tort ou du mal, apparemment, selon la réflexion humaine, la personne qui a la foi dit, quand je fais cela, je suis en train d'adorer. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon garçon, nous allons sur la montagne adorer Dieu. Mais on sait clairement ce qu'il allait faire. Il allait sacrifier son fils, mais il dit qu'il va adorer Dieu. Je pensais qu'il pleurait en le disant, mais il le faisait. Il allait le faire. Parce que pour lui, dès que je réponds à la volonté de Dieu, j'adore Dieu. Mais je ne sais pas, Dieu ne nous laisse pas seuls. Même dans ses pleurs, Dieu lui a donné de l'espoir. Et dans la fin du texte, Abraham dit, et nous reviendrons. Hein? Abraham dit quoi à la fin du texte? Et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que je reviendrai? Il sait qu'il allait sacrifier son fils. Il allait le brûler. Pourquoi il dit que nous allons revenir? La foi, mon Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à celui qui croit. Et le Seigneur, au lieu de répondre, vous connaissez l'histoire, au lieu de répondre à l'intelligence d'Abraham qui dit, le Seigneur va accepter que je tue mon enfant, que je le brûle, et après il va le réveiller, le Seigneur a pourvu. Amen. Le Seigneur a donné un bélier, et il a dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Ne porte pas la main sur l'enfant, car cet enfant est un enfant choisi, un enfant béni. Amen. La dernière lieu pour conclure, Morija est le lieu de la révélation de l'Évangile, du sens de la croix. Abraham a connu la souffrance que le Père dans le ciel a expérimenté lors de la mort de Jésus sur la croix. Ce que le Père a ressenti en regardant son unique fils, celui qu'il aime sur la croix, Abraham a su à l'avance ce que le prix de la croix allait coûter au Père. Le Seigneur nous demande, même quand il ne demande pas de sacrifier un fils, une fille, un parent, mais il nous demande d'être prêts quand il fait appel à nous sacrifier pour sa gloire, que le Seigneur vous bénisse.